Est-ce que tu es trop gentil pour réussir? Il y a souvent une vision qui est assez, je dirais, ancienne et surtout très caricaturale du business, ou en tout cas du chef d'entreprise, qui veut que les patrons soient des gros sharks, des gens méchants, etc., etc. Donc évidemment, cette vision, elle est totalement fausse. Par contre, il y a un point qui est super important dans les gens qui sont des people pleasers, donc qui aiment faire plaisir. C'est que c'est un avantage, mais aussi un énorme inconvénient. Je fais partie de ces gens-là et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi en fait ça a un avantage, pourquoi aussi ça peut être un très gros inconvénient. Et j'ai envie de donner des exemples concrets dans le business de comment ça m'a vachement servi et comment aussi ça m'a desservi à certains moments. Petit moment psychologie, du coup, le people pleasing, d'où est-ce que ça vient? Généralement, ça vient de l'éducation. On apprend quand on est petit par nos parents potentiellement à éviter les conflits. Donc moi, je sais que ma mère, pour elle, c'était super important quand j'étais invité chez quelqu'un. Elle me répétait maintes et maintes fois, tu te lèves pour débarrasser dès que tu as terminé de manger, tu te demandes si tu peux faire la vaisselle, t'aides aussi pour mettre la table. Et en fait, genre, j'étais là avant de partir et je savais qu'il fallait absolument pas que je dérange, que sinon j'allais plus jamais être invité. Bref, je me mettais une pression de ouf. Ça partait évidemment d'un bon sentiment puisque ma mère, elle voulait qu'on soit bien éduqué. Mais de mon côté, en fait, moi, j'ai associé ça au fait que si je fais pas plaisir aux gens quand je suis chez eux, ben en fait, je serai jamais accepté, je serai jamais réinvité. Et donc, en fait, je voyais que l'amour que j'allais recevoir était forcément lié à ce que moi, j'allais redonner. Ensuite, ça peut aussi venir de l'école. Toutes les études qui ont été faites sur typiquement la créativité. En fait, l'école tue la créativité. L'école est faite pour nous mettre dans un moule. On arrive tous à la même heure, on part tous à la même heure, on fait les mêmes matières, on avance tous à la même vitesse alors que ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, ça nous met dans ce moule qui fait que on apprend certaines règles et dans ces règles, il y a évidemment les règles de people pleasing, c'est-à-dire évite les conflits, il faut que tu t'entendes avec tout le monde, reste dans les clous et surtout respecte les règles. Donc l'avantage en fait quand toi en tant qu'enfant, tu te mets pas mal de pression sur ce que les autres pensent, les autres peuvent penser et que tu existes à travers l'approbation des autres. Et moi, ça a été mon cas pendant très longtemps et je pense que c'est quelque chose que tu gardes à vie, mais après avec le temps, tu arrives un peu à le déconstruire et donc tu sais un petit peu adapter ton comportement. Moi, dans mon cas, l'avantage, en fait, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui a une sensibilité qui est très élevée. J'ai beaucoup d'empathie. Je comprends parfaitement ce que les autres peuvent ressentir. Ça m'a toujours donné un côté assez caméléon. Je pense que j'ai côtoyé des milieux totalement différents au cours de ma jeunesse et de ma vie de jeune adulte. Mais à côté de ça, ça crée aussi quelques problèmes puisque si tu as envie de toujours plaire à tout le monde, au final, tes décisions, elles seront beaucoup moins polarisées. Et si elles ne sont pas polarisées, et ben en fait, en t'adressant à tout le monde, tu t'adresses plus ou moins à personne. Et je vais te donner un exemple très concret avec Lemlist. Au tout début de Lemlist, on avait plein de cibles différentes. On avait des fondateurs de start-up, on avait des head of growth, on avait des directeurs marketing, on avait des équipes commerciales, on avait des gens qui faisaient du recrutement. Et puisque tous utilisaient l'outil et l'aimaient, quand moi je parlais avec eux, je comprenais très bien leurs problèmes et j'avais envie de résoudre tous les problèmes. Et pendant très longtemps, ça a suffi à Lemlist et on a eu un énorme succès grâce à ça parce que j'adressais tous les problèmes. Mais en fait, on est arrivé à un point où en adressant tous les problèmes, on n'a adressé plus aucun problème puisqu'il fallait beaucoup plus de spécificité dans notre marché pour débloquer un plateau. J'ai fait une vidéo un peu sur le plateau et une des raisons qui nous a permis en fait d'exploser ce plateau, ça a vraiment été le focus sur les équipes commerciales. Donc Lemlist, l'énorme focus maintenant, c'est les équipes commerciales de 5 à 100 commerciaux. Et donc, le fait d'avoir ce focus, forcément, on plaît beaucoup moins aux gens qui font du recrutement, beaucoup moins aux gens qui sont juste des fondateurs de start-up. On plaît beaucoup moins aux, je dirais, directeurs marketing qui l'utilisaient pour leur campagne. Mais par contre, on plaît 200 fois plus à ces équipes-là. Et ça, c'est un truc qui, en business, globalement, si tu fais ça dès le départ, si tu connais très bien ta cible et que tu te focuses uniquement sur une cible très spécifique et que toutes les autres personnes qui gravitent autour, tu n'écoutes pas leur feedback, ta croissance, elle sera beaucoup plus rapide. Et donc, globalement, c'est quand tu acceptes à déplaire que souvent, tu peux commencer à croître beaucoup plus rapidement. Pour revenir du coup sur cette envie de plaire à tout le monde, au fond,
ce qui se cache, c'est la peur du rejet. Tu as peur qu'il y ait des gens qui t'aiment pas, tu as peur qu'il y ait des gens qui parlent potentiellement mal de toi, tu as peur en fait de décevoir certaines personnes, sauf que malheureusement en business, il faut que ça arrive. Et moi je pense que justement cette peur du rejet, j'ai vraiment réussi à la casser quand je me suis fait violence et que j'ai commencé à faire énormément de prospection. Au tout début, quand j'avais lancé mon agence d'acquisition, je faisais de la prospection toute la journée. Et quand j'ai lancé l'Emlist, en fait, la première année / 18 mois, je faisais tout le temps de la prospection. Et plus je me faisais rejeter et je me rendais compte que en fait, j'étais toujours vivant et que ça allait et que en fait, au final, j'arrivais quand même à force de mettre de l'énergie à closer des deals et à faire grossir la boîte, mais plus en fait, je me disais que le rejet, au final, c'est pas une fin en soi. Faut pas oublier que le rejet, c'est avant tout un filtre et c'est ce qui te permet d'avancer. Tu veux pas en fait des peut-être. Tu veux soit des, ce qu'on dit en anglais, c'est fuck yes ou fuck no. Donc en gros, on fait ça oui à fond ou on ne le fait pas et on le fera jamais. Et ça, je sais que c'est très difficile parce qu'on a souvent l'impression de se fermer des opportunités quand on ne fait pas une certaine fonctionnalité, quand on ne fait pas une intégration, quand on ne fait pas un partenariat. Mais en réalité, la vitesse à laquelle tu prends des décisions et la vitesse à laquelle tu acceptes de dire non à un maximum de choses, c'est ce qui sera intimement lié à ta capacité à grossir vite. Et ça, la plupart des gens l'oublient. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, c'est le syndrome qu'on appelle du shiny object, donc de l'objet brillant. Quand tu es fondateur, ce syndrome du shiny object, il vient très souvent du fait que tu es un people pleaser. En gros, tu vois quelque chose qui brille, tu vois quelque chose qui apporte selon toi de la valeur. Donc tu te dis, c'est un nouveau projet qui va me permettre d'être apprécié par plus de personnes, je vais résoudre un nouveau problème et donc tu as forcément envie de le faire. Mais ça vient une fois de plus de ton envie d'être aimé de tous. Et en gros, ce qui est super important, il faut vachement dissocier sa valeur en tant qu'être humain et sa valeur qui existe dans les yeux des autres. Je mangeais avec un pote entrepreneur récemment. Je vais pas vous mentionner la personne pour pas lui faire de bad buzz, mais en gros, il a mangé avec un très grand entrepreneur et ça s'était plutôt bien passé. Et lui a décidé du coup de lui renvoyer des messages par la suite. Et ce très grand entrepreneur n'a jamais répondu. Et donc, mon pote s'est senti rejeté, il s'est senti mal. Et en gros, il m'a dit un truc que j'ai kiffé. Il m'a dit, genre, ça m'a saoulé de me sentir mal parce que je dois pas définir ma valeur à travers les yeux d'une autre personne. Et du coup, c'est un truc sur lequel il a travaillé, mais lui aussi fait partie de cette même catégorie des people pleasers. Donc, avoir envie, en gros, de toujours être reconnu dans les yeux des autres. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut bosser et qui fera que vous serez un meilleur ou une meilleure entrepreneur si vous arrivez en fait à vous détacher de tout ça, parce que c'est lorsque vous prenez en fait des décisions fortes que vous allez créer une culture forte, que vous allez créer un produit très spécifique et par conséquent, vous allez réussir à vraiment faire ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Et ça, en fait, ça va vous différencier. Et lorsque vous êtes différencié, vous êtes reconnaissable. Lorsque vous êtes reconnaissable, vous avez beaucoup plus de bouche à oreille. Lorsque vous avez beaucoup plus de bouche à oreille, vous avez beaucoup plus de croissance. Donc, je vais faire un petit récap de tout ça. En premier, il faut accepter du coup de polariser. Comme je l'ai dit, tu veux des fuck yes ou des fuck no, mais pas des why not, pas de pourquoi pas. 2, affirme ta vision, même si celle-ci dérange. L'avantage en fait quand tu fais ça, c'est que les bons vont rester avec toi, les gens qui fitent pas vont s'en aller. 3, le non, c'est pas la fin. Chaque non, ça te fait gagner énormément de temps et ça t'évite des mois de malentendus. Et 4, ça je pense que c'est le plus difficile, mais en réalité, on n'a pas besoin d'être aimé, on a besoin d'être aligné. La seule personne dont tu as réellement besoin d'amour, c'est toi-même. Et ça prend du temps, mais une fois que tu auras travaillé sur ça, je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus de confiance en toi et surtout beaucoup plus de confiance dans tes décisions. J'espère que cette vidéo t'aidera et je te fais un gros bisou. Bisous. Poupou.